Je dis avec le sourire, je suis encore entraîné beaucoup de garçons qui vont être en face demain soir. Et c'est des bons joueurs de football. Les garçons des Mexiques, des Labonne, voilà, et j'en passe, les Piccolo, c'est des bons joueurs de football. Voilà, qui ont, pour certains, je pense aussi, je prends Doucan, Mexique et Piccolo, leur milieu de terrain, c'est des garçons qui ont évolué en Ligue 2 et qui ont l'habitude aussi de jouer sur des bonnes pelouses, et c'est les premiers pénalisés, c'est eux déjà. Après, nous, on a eu ce contexte-là sur pas mal de nos matchs de prépa, déjà, il faut le souligner, et à Marignane, c'était pas top non plus. Donc ça fait aussi partie du championnat national. Il faut s'adapter. À nous maintenant d'y mettre les bons ingrédients. Et quand on va jouer dans le sud, de toute façon, le premier ingrédient à mettre en place déjà, c'est la combativité. Voilà, il faut vraiment être prêt à partir au combat. Voilà. Et après, sur les notions de football, je fais confiance aux garçons sur le fait d'y mettre les bons ingrédients. Parce que c'est pas parce que la pelouse n'est pas bonne qu'on ne peut pas retrouver malgré tout des principes. Voilà. Alors peut-être que le jeu ne sera pas parfait au sol, mais on peut, je le connais assez bien le terrain, on peut jouer quand même. Non, parce que je pense que, alors à chaque fois, on nous sort, chaque fois qu'une équipe joue contre Sochaux, la conférence de presse des adversaires, c'est souvent la même. La pression, elle n'est pas sur nous, elle est sur Sochaux, c'est eux qui doivent être en haut, etc. Ben là, ça ne sera pas le cas. Parce que Nîmes, ils ont clairement l'ambition de monter. Et on est dans la même situation. En fait, on a 8 points chacun et on a tous, eux comme nous, on a envie de basculer dans le top 5. Donc par rapport à ça, comme tu le disais, eux ils ont besoin de points, mais nous aussi. Et quand tu rentres sur le terrain, ben, nous, il va falloir qu'on montre qu'on veut plus les points qu'eux. Sur l'aspect de l'agressivité, notamment positif, bien entendu, mais il faut vraiment qu'on montre qu'on a envie de déclencher cette série. Dans nos attitudes. Au moins, après, comme je dis souvent, le résultat, c'est la conséquence des ingrédients qu'on y a mis. On connaît tous la recette pour gagner. Voilà. Il faut que tu sois à 100% de tes capacités, techniquement, tactiquement, mais surtout dans la tête, au niveau mental. Il faut que tu sois dans le gain de tes duels. Tous les entraîneurs, ils ont la recette. Maintenant, après, c'est les ingrédients qu'on y met, et les ingrédients, nous, il va falloir qu'on les mette là. L'idéal, c'est d'être maître. Après, comme je dis, chaque semaine suffit sa peine. Il y a des petites adaptations. Dans le 11, déjà pour démarrer, dans les 16. Même dans notre animation, on essaye de changer certaines choses pour améliorer, pour essayer de mettre les garçons dans les meilleures dispositions avec leur qualité. Et par rapport à ça, on aimerait être maître du match tout le long. Après, dans ce championnat-là, c'est dur. Quand on voit les résultats, alors même si cette année, quand même, il y a eu 2-3-0, il y a eu 2-3... Mais généralement, c'est un but d'écart. Il n'y a pas plus d'un but d'écart, généralement. Et on sait très bien que là où on va jouer, ça sera dur, ça sera très dur. Maintenant, voilà, l'entraîneur, bien sûr, je veux qu'on soit acteur du jeu, je veux qu'on maîtrise ce qu'on veut faire. Moi, c'est juste ça, qu'on maîtrise les choses qu'on veut mettre en place, et par rapport à ça, en fait, qu'il n'y ait pas de... La star, c'est l'équipe. La star, c'est le groupe, et on peut pas parfois... des fois, on a des garçons, en fait, ils ont tellement une envie de bien faire, que parfois ça nous fait déjouer un petit peu. Mais c'est parce qu'ils ont vraiment envie de bien faire, hein, vraiment envie d'aider l'équipe. Et il faut vraiment qu'on arrive à trouver cette force collective, en fait. Il faut être au contact. C'est important d'être au contact. Pourquoi? Parce que c'est mathématique ce que je vais vous dire, mais c'est très simple. Jusqu'à la trêve, il y a 14 matchs. Voilà. 14 matchs aller jusqu'à la trêve. Donc nous en reste 8. À partir du mois de janvier, en fait, on va jouer 18 matchs. On joue tous les week-ends. C'est simple, de toute façon, on joue tous les week-ends. Et c'est pour ça que pour moi c'est important d'être dans le top 5 à ce moment-là. Top 5 à portée de tir bien entendu, parce qu'on sait très bien que tout va se jouer sur le premier trimestre 2025. Ou tout. 75% des choses vont se jouer sur le premier trimestre 2025. Où tu enchaînes tous les week-ends, où là on va rentrer dans l'aspect championnat-coupe. Donc où on essaye d'impliquer une plus grande partie de l'effectif, mais ça laisse aussi des temps de coupure et de repos. Voilà. Par contre, sur la phase retour, on joue tous les week-ends. Donc là, c'est déplacement, on récupère, on joue. Et redéplacement la semaine de domicile extérieur. Et là, il faut être en mesure d'enchaîner. Et il ne faut pas qu'on ait trop de retard à ce moment-là.